Bonsoir, les petites scrapounettes. J'espère que vous allez toutes bien. J'espère que vous aurez assez de lumière, mais je me demande si je vais pas éclairer le plafonnier. Je reviens tout de suite. Non, je pense que ça sera mieux. Oui, effectivement, vous avez plus de lumière. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Les vacances arrivent à grands pas. Moi, j'ai d'ailleurs mon plus grand qui est en 4e, qui passe en 3e, qui est en vacances depuis ce soir. Et mon plus petit qui finit son CM1 et qui passe en CM2, et ben il finit dans 1 semaine et demie. Déjà. Et oui. Alors, pour ma part, je voulais vous présenter ce qu'on va faire ce soir. Une boîte vitrine. Voilà, c'est une boîte 3D. D'accord, qui est assez grande quand même. Voilà. Donc, en fait, c'est une boîte que vous pouvez faire à toute occasion, soit pour un anniversaire, soit pour même un mariage, soit pour un baptême, pour remercier une maîtresse, pour remercier quelqu'un. Enfin voilà, multi-usage. Et qui fait un très bel effet, je trouve. Alors, pour faire ma boîte là, j'ai pris la collection, celle-là, de Toga, celle que j'avais achetée à l'espace culturel, où je vous avais fait un haul. Voilà. Et j'ai utilisé ce tampon aussi. Je l'adore. Vraiment. Il est vraiment trop joli. Il était à 11,95 €. Voilà. Et bien écoutez, je vous baisse et je vous dis ce qu'il vous faut. Voilà, un gros ventre. Bon, vous avez rien vu, vous appliquez au niveau de mes créations. Voilà. Alors, pour ça, il vous faut un rectangle de 26,5 par 15. D'accord? Il vous faut un plus petit rectangle qui fait 10,5 par 15. Il vous faut deux petits rectangles qui font 8 par 9. Ça, c'est pour la boîte. Pour la boîte, vous avez deux solutions. La première solution, celle que j'ai utilisée pour ma première boîte, j'ai pris du papier blanc et j'ai maté. D'accord? J'ai mis du papier décor en laissant 1,5 0,5 cm tout autour. Voilà. Là, je vais pas utiliser matage, je vais utiliser directement du papier. Voilà, donc c'est du papier d'action, un des derniers blocs anniversaire que j'ai trouvé, puisque c'est une boîte anniversaire cette fois-ci que je vais créer. Voilà. Pour le papier vitrine, du coup, il vous faut un rectangle de 12 par 15. Voilà. Donc là, vous pouvez prendre du papier blanc. Ou alors, si vous voulez que ça soit décoré directement derrière, là, et ben, prenez du papier décor. Et il vous faut du papier vitre, donc du cardstock. Donc 11,5 par 8,5. Mais moi, j'ai pris 11 par 8 et ça suffit. Voilà. Et bien, écoutez, on va y aller. Alors, on va prendre le plus grand rectangle, déjà. Alors, dans le sens de la longueur, vous faites un premier pli à 1,5. Après, donc du même côté que vous venez de faire, 9,5. Et toujours en partant du bord, 9,5. 18,5. Voilà. Vous tournez votre feuille, vous faites un pli à 1,5. Donc ça, c'est pour faire les languettes. Et vous faites un pli
à 13,5. Voilà. Alors, moi, je tourne à chaque fois parce que, en fait, j'ai deux marquages, d'accord? Donc, quand c'est que 1,5, du coup, je le fais de ce côté pour que mon côté de ma feuille soit plus grande. Pour m'aider à la tenir. Voilà. Ensuite, vous prenez votre rectangle qui fait 10,5 par 15. Donc, vous faites un pli à 1,5. Tournez votre feu. Vous tournez votre... Alors, ça, c'était dans la hauteur. Maintenant, vous faites dans la longueur. Donc, 1,5. Et toujours du même côté, 13,5. Voilà. Ce qui vous fait des languettes de 1,5 tout autour, sauf un côté. D'accord? Voilà. Et les deux petits carrés, il n'y en a pas besoin. Après, pour la vitrine, du coup, sur le papier qui fait 15 par 12. Alors, vous faites un pli. Alors là, ça va être sur les quatre côtés. Vous faites un pli à 1,5 déjà. Après, vous faites un pli à 3. Voilà, vous tournez. Vous faites un pli à 1,5. Et vous faites un pli à 3. Vous tournez un pli à 1,5. Un pli à 3. Un pli à 1,5. Et un pli à 3. Voilà, donc ça c'est fini. Alors, là, eh ben, on peut ranger le massicot. Alors, on va prendre le plus grand rectangle. On va venir faire les languettes. Donc, là, vous coupez et vous coupez en biseau. Là, c'est pareil. D'accord? Donc, tout le long, ça sera pareil. Là, eh ben, vous coupez le petit carré qui ne vous intéresse pas. Voilà, et vous coupez en biseau. Hop, le petit carré qui ne vous intéresse pas. Et vous coupez en biseau. Voilà, tout le long comme ça. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc là, eh ben, vous aplatissez bien vos plis et ça vous fait une partie de votre boîte. Voilà. Alors, ensuite, vous allez prendre votre partie fait 10,5 par 15. Donc là aussi, c'est pareil. Vous coupez le petit carré qui ne vous sert à rien. Vous coupez en biseau. Hop. Hop. Donc là, en biseau. En biseau. Là, vous pliez, vous aplatissez bien.
là, on va faire la vitrine. Donc, couper le petit carré là. Vous coupez là. Là. Voilà, donc ça doit vous donner ça. D'accord? Donc vous faites partout pareil. Hop. Vous coupez en biseau aussi. Voilà. Non. Non. Voilà. Et là. Voilà. Voilà. Vous coupez en biseau. Et voilà. Comme ça, on va pouvoir y mettre de côté. Alors, avant d'y mettre de côté, on va faire nos plis. Donc, en fait, vous avez un pli à l'intérieur, un pli à l'extérieur. D'accord? Un pli à l'intérieur, un pli à l'extérieur. Un pli à l'intérieur, un pli à l'extérieur. Un pli à l'intérieur, un pli à l'extérieur. Voilà, et on viendra coller tout à l'heure. Avant tout, on va y décorer. Alors, ça, je le ferai après. Voilà. Hop. Alors, on va reprendre ce bout qui fait 10,5 par 15. On va venir calculer tout autour 1,5. D'accord? 1,5. Donc là, à partir du pli, hein, pas partir du bord, mais bien partir du pli, 1,5. Bien partir du pli aussi. 1,5. Là, bien partir du pli, pareil. 1,5. 1,5. Et on trace. Hop. Voilà. Et là, on trace pareil. Voilà. C'est pareil. Voilà. Et maintenant, on va venir couper soit avec le massicot, soit avec le cutter.
Allez, je vous reprends à tout de suite. Et voilà. On a évidé. Hop. Du coup, la petite vitrine, elle va venir comme ça. Voilà. Alors, on va prendre le grand rectangle. On va mettre la languette du côté gauche. Enfin, gauche ou droite, peu importe. En tout cas, on travaille du côté où il n'y a pas la languette. On va prendre les deux rectangles, les deux plus petits, qui font 8 par 9. Et on va venir les coller sur les languettes, là. D'accord ? Donc les languettes à l'intérieur, hein, pour pas qu'elles se voient. Ce qui est logique, mais on peut se tromper quand même. Voilà. Alors, pareil pour celle-là. Ah, quoi elle coule cette colle. Je m'en fous partout. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un tout petit bout en trop. Hop, voilà, j'avais ça en trop. C'est tout petit. Et on va prendre celui-là et on va venir le coller ici, pareil. D'accord? Je me mets de la colle sur les doigts de partout. Barque. Berque, barque, barque. Voilà. Donc, cela vous donne ça. D'accord? Donc là, hop. Ça, c'est fermé. Ça, c'est fermé. Ça, c'est fermé. Là, c'est fermé. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, j'ai un gros problème avec ma colle. Là oui, parce qu'elle coule ma colle. Elle coule, elle coule, elle coule. Voilà, je n'en ai où? Et que j'en avais là, de partout.
Voilà. J'ai laissé. Bon, voilà, on s'en est sorti. Alors, du coup, voilà, la boîte, elle vient comme ça. D'accord? Elle vient comme ça. Ça, c'est le couvercle. Et là, il va y avoir la vitrine. Donc, maintenant, eh ben, on va faire la vitrine. Donc, maintenant, on va venir coller le Rodroid. Alors, moi, pour ça, j'utilise pas de colle, j'utilise du double face. Voilà. Hop, du 6 millilitres, 6 millilitres, n'importe quoi, 6 millilitres, 6 millimètres, bien sûr. Et je vais venir en mettre tout autour. Bien sûr, j'en ai trop mis, donc je coupe. Voilà. Hop. Là, c'est pareil. Je coupe. Hop. Hop. Voilà. Alors, ensuite, j'enlève tout. Oh, c'est ma chaise qui grince sur mon bureau. J'enlève tout. Voilà. Et je viens positionner mon Rodroid. Voilà. Donc, comme je vous disais, 8 par 11, ça suffit. Voilà. D'accord? Alors, faites pas comme moi. Nettoyez-le avant. Moi, j'ai oublié de le nettoyer et je vois qu'il n'est pas très propre. Ouais. Mais bon, ça va le faire. Alors, ensuite, bah écoutez, je vous propose que chacun décore. Donc, vous décorez là. Et après, je reviens et je vous montre. Et voilà. Donc, moi, ça donne ça. Ensuite, du coup, j'ai commencé à coller mes petites languettes. Donc, comme vous avez, vous rabattez les bords, les petites languettes, là, vous venez les coller là. D'accord? Et du coup, ça vous fait votre petite vitrine. Voilà. Donc, moi, pour ça, j'utilise du double face. La flûte. Et voilà. Alors, je me posais la question si je ferais pas un checker, mais j'ai peur que... Non, j'ai pas envie. Parce qu'on aurait très bien pu faire un shaker du coup. Mettre des petites paillettes ou des choses comme ça. Oh, mince, il tient pas celui-là. Attendez. Si, il va tenir. Voilà. Donc, après, eh bien, c'est simple. Vous allez venir coller votre vitrine sur le côté de votre boîte où il y a le Rodroid. Donc là, eh bien, vous centrez bien. Voilà.
Et là, normalement, je suis bonne. Hop. Donc là, c'est pareil. Je vais utiliser du double face. Mais je mettrai un petit peu de colle dessus. Donc ça, si j'ai besoin de le bouger, je pourrais le bouger. Donc voilà. Hop. Avec du double face. Voilà, donc là, et ben, vous direz tout. Faites attention de ne pas vous laisser coller les mains. Voilà. Ah, c'est mon siège qui cuine contre mon bureau. Ça m'énerve. Et là, du coup, vous allez mettre... Ah, je me fais coller de la colle sur le double face. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir le bouger et vous êtes sûr que ça va bien tenir. Voilà. Hop. Allez. Alors, attention au sens. Donc, comme ça. Donc, ça veut dire que le haut, il doit être là. Voilà. Hop. Hop. Ah, c'est pas vrai. C'est... Allez, tiens. Non, je vais mettre de la colle, moi. Tu tiens pas. Mon petit drapeau qui tient pas comme il faut. En catastrophe. Je vais lui mettre... Hop. Alors, bien sûr, pas positionné comme ça. Hop, voilà. Alors, j'ai dit que le haut, il allait là. Voilà. Je sais pas, mais j'ai bien l'impression que les jours ont raccourci déjà. Alors, ça donne quoi? Oui, ben voilà. Hop. C'est pareil. Ben voilà, regardez. Ma petite vitrine. Et voilà. Alors maintenant, eh ben, on n'a plus qu'à coller les petites languettes. Et voilà. Voilà, je mets de la colle. Une languette, deux languettes. Hop. Ensuite, les languettes de l'intérieur.
Ça aussi, on met la colle. Hop. Là, on met la colle et voilà. Et là, on vient fermer la petite boîte. Hein, qu'est-ce qui se passe? Un petit peu trop haut. C'est pas grave, on va recouper un peu. Et voilà. La jolie boîte vitrine 3D est terminée. Je serais vraiment curieuse de voir la vôtre. Voilà. Vous pouvez m'envoyer des photos de vos créations, n'hésitez pas. Hein, dans mon commentaire, je mets toujours mon adresse mail. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'adore voir les créations par rapport à mes créations. Si vous avez modifié des choses, si... voilà. Je trouve ça très joli. Là, eh ben, je vais faire un nœud. Voilà. Comme je vous avais montré dans le haul de Cultura la semaine passée. J'ai acheté une matrice pour faire des nœuds. Donc là, j'ai bien envie d'en mettre un. Voilà. Et je sais à qui je vais l'offrir déjà. J'espère qu'elle en sera très contente. Son anniversaire est au mois d'août. Voilà. Alors, je ne sais pas si elle s'est reconnue. Mais en tout cas, si tu t'es reconnue, dis-le moi. Bisous, bisous les copinettes.